Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à quelques questions que j'ai reçues de votre part, de la part de mes chers amis qui me regardent sur YouTube ou bien me lisent sur le compte Facebook ou Instagram. C'est une question que je reçois assez souvent parce qu'il y a une sorte de confusion par rapport à le sujet. Il s'agit des étoiles volantes, bien évidemment, mon sujet préféré, et comment on utilise les remèdes et pourquoi on utilise les remèdes et pourquoi on doit changer les remèdes chaque mois, par exemple, s'il s'agit des étoiles volantes mensuelles, et on doit changer aussi les remèdes, voire complètement renouvelé s'il s'agit des étoiles volantes annuelles. Déjà, on commence par le début. L'étoile volante, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore peut-être? Les étoiles volantes, c'est tout simplement les énergies cosmiques qui sont calculées selon les calculs Feng Shui, selon les calculs astrologiques. Il s'agit des énergies cosmiques qui vont descendre en fait pour certains temps, certains espaces temporaires sur Terre, et notamment dans nos logements ou dans le place où on travaille, par exemple la maison ou l'appartement où on habite, ou bien le bureau, ou bien si vous travaillez dans le commerce, ou je ne sais pas, dans l'entrepôt ou dans votre atelier, etc., etc. C'est là-bas aussi que les étoiles volantes, ils vont avoir toute sa force. Les étoiles volantes annuelles, en général, elles prennent place au début de février, vu que ce sont les énergies qui sont calculées en respectant les calendriers solaires. Et les calendriers solaires, le nouveau cycle, ça commence au début de février, pas le 31 décembre, 1er janvier comme on fête la nouvelle année, mais le calendrier qui respecte les cycles de la nature, le cycle de la terre, des vibrations de la terre, et les cycles donc naturels des choses. Donc 5 février en général, de temps en temps ça tombe le 15, 14 février, ça dépend des années. Mais par exemple cette année-là, le 2019, c'est l'année de cochon de terre, et il a commencé le 5 février 2019 et il va se terminer le 5 ou 6 février 2020. La même chose c'était pour la chienne de terre l'année avant, donc 2018. Le 2018 pareil, ça a commencé il me semble le 6 février et s'est terminé donc 4 février 2019. Et donc en ce moment-là, au début de février, ce sont les nouvelles étoiles volantes qui vont prendre la place chez nous dans nos logements. Chaque étoile volante, chaque étoile volante, elle va prendre son secteur où il veut s'installer. Non, c'est pas parce que ce sont les étoiles volantes qui vont choisir, c'est vraiment selon le calcul mathématique par rapport à la rotation de la Terre dans le cosmos. Donc ça, voilà, ça, je ne vais pas vous donner toute la théorie que nous, les maîtres en Feng Shui, on étudie, et voilà, c'est très complexe à comprendre, à calculer, mais bon, il y a déjà les calculs qui étaient faits bien en avant pour les années à venir. Donc nous, on sait la pronostic pour les années qui vont venir ou bien les mois qui vont venir et quelles sont les énergies qui vont s'installer. Donc, comme je dis, les étoiles volantes, ce sont les énergies cosmiques. Ils vont s'installer dans certains secteurs et l'année prochaine, par exemple, ils vont se retirer et c'est les nouvelles étoiles volantes, ils vont s'installer dans le secteur qui était occupé par une autre étoile volante de l'année précédente, par exemple. Voilà, par exemple, si l'année 2018, dans le secteur de nord-ouest, c'est l'étoile numéro 1, l'étoile de la victoire qui était dans le secteur de nord-ouest. Donc, à 2019, pendant l'année de cochon de terre, c'est l'étoile numéro 9 qui est descendue. Et donc, on doit changer les remèdes ou les activateurs selon les étoiles volantes annuelles chaque année. Donc, quand il y a changement d'année, on doit retirer
tous les remèdes qui sont dédiés à combattre les mauvaises étoiles, par exemple, ou bien retirer aussi les activateurs qui sont pour but d'activer les bonnes étoiles. Par exemple, l'année dernière, encore une fois, pour le secteur de Nord-Ouest, c'était le drapeau de la victoire, le fontaine, une grande statuette de cheval blanc qui était placée dans le secteur de Nord-Ouest. On l'a retiré le 5 février 2019 et on a placé les bougies rouges, on a placé des symboles de la richesse, des images de, par exemple, des voyages qu'on veut réaliser dans notre vie, etc., etc., etc. Je vous avais donné quelques conseils dans ma vidéo qui est dédiée uniquement au sujet des étoiles volantes annuelle. Là, vous pouvez la trouver sur ma chaîne toujours et c'est toujours d'actualité car toutes les étoiles annuelles de 2019, ils vont être actifs jusqu'à donc le début de février 2020. Donc, c'est jamais tard de mettre les remèdes ou bien mettre les activateurs dans les secteurs respectés pour chaque étoile volante pour se protéger de mauvaises étoiles ou bien pour bénéficier des choses positives qui peuvent vous apporter ces étoiles. Voilà. Les questions que je reçois souvent, est-ce qu'on doit retirer les activateurs de mois précédents pour activer, donc si par exemple il y a une autre étoile volante qui va descendre et qui est bénéfique aussi. Alors je vous dis la même chose que pour les étoiles volantes annuelles. Pour les mensuelles, c'est toujours aussi la même réponse. Oui, on doit changer les remèdes. Seule différence avec les étoiles annuelles, on peut utiliser les mêmes remèdes et les mêmes activateurs pendant toute l'année pour les étoiles mensuelles. Donc, ça veut dire si au début d'année, en mois de février, on avait les étoiles annuelles qui étaient placées donc pour les étoiles annuelles, on a les remèdes et les activateurs que pour une année. Donc, on va l'installer pour l'année complète et on ne le touche pas du tout. Après, je donne aussi de temps en temps les corrections. Par exemple, si il y a une étoile numéro 9, il y a les bougies et puis oui, il y a des cas quand par exemple le mois dernier dans le nord-ouest, c'était l'étoile mensuelle numéro 5, la perte totale, qui normalement peut être activée par les bougies. Donc, dans le cas exceptionnel comme ça, on retire les bougies qui sont les activateurs de bonnes énergies pour l'étoile annuelle numéro 9. Mais ça, je vous dis vraiment chaque fois dans mes vidéos, s'il faut les retirer ou pas. Mais sinon, a priori, on garde tous les remèdes et tous les activateurs annuels toute l'année jusqu'à la fin d'année. Voilà, sans demander. Pour l'étoile mensuelle, l'étoile volante mensuelle, c'est toujours automatique. Si on avait pendant mois de septembre, par exemple, tel ou tel activateur dans certaines zones, pour mois d'octobre, on va la retirer et on va la remplacer par un autre activateur ou remède. Mais on peut utiliser les remèdes et l'activateur qui étaient utilisés dans différentes zones. Ça veut dire que si jamais on avait l'étoile numéro, je ne sais pas, 3 dans le secteur de tel secteur pendant ce mois de septembre et il va se déplacer en mois d'octobre dans le secteur de, par exemple, sud-est, on va prendre notre activateur, notre remède du mois de septembre et on va la placer dans différents secteurs. Tout simplement, on change le secteur pour ces remèdes et pour ces activateurs. Mais on va toujours changer, on va toujours remplacer. Parce que si jamais vous allez ajouter un autre remède ou un autre activateur pour dans le même secteur où il y a déjà un activateur ou remède pour le mois précédent, on peut activer une énergie négative. Par exemple, si on avait placé dans certains secteurs pour une étoile volante pour activer la bonne énergie de numéro 4, un arbre par exemple ou une plante d'intérieur,
Et le mois prochain, ça va être l'étoile numéro 3 qui va descendre dans ce secteur-là. Et on ne retire pas l'arbre, on va plutôt ajouter la force à cette étoile maléfique, vu que la 4 elle est déjà se déplacée dans d'autres secteurs. Donc, oui, on retire tous les remèdes et tous les activateurs de mois précédents et on le place dans le notre secteur pour une autre étoile volante. Voilà, donc ça, c'est pour toujours. Gardez ça bien en tête parce que voilà, c'est juste par précaution pour ne pas activer une mauvaise combinaison et pour ne pas avoir les conséquences négatives dans votre vie. Voilà, donc par exemple, si un autre exemple, si jamais vous avez placé normalement selon principe d'école classique de Feng Shui dans le secteur de sud-ouest de bougies, qui est bénéfique pour activer la vie de couple, la force de la maîtresse de la maison, tout ça c'est très bien. Mais par contre, pendant l'année 2019, c'était pas très bénéfique de garder ces deux bougies car l'étoile numéro 5, l'étoile numéro de la perte totale qui est placée à secteur du sud-ouest. Donc normalement, on doit retirer ces deux bougies. Mais par exemple, si vous aviez eu votre activation personnelle qui était calculée par votre maître en Feng Shui pour activer votre vie de couple en bien et que deux bougies sont placées par exemple dans le secteur de l'ouest, par exemple pour les coques, là c'est bénéfique, même s'il y a l'étoile numéro 5 mensuelle. Donc tous ces conseils sont vraiment très elles sont pas très standards, il faut les appliquer avec l'attention de ne pas faire juste pour le faire. Il faut comprendre pourquoi vous faites ça, pourquoi vous mettez le remède, pourquoi vous mettez activateur, pourquoi vous activez la victoire, dans quel domaine de victoire vous allez activer, etc. etc. Tout ça, c'est vraiment personnel. Il faut prendre ça pas comme quelque chose d'automatique, mais quelque chose que vous devez réfléchir personnellement et puis à travers de votre ressenti, de votre intuition, de votre envie, comment vous voulez changer votre vie ou bien l'améliorer ou bien harmoniser, tout simplement. Mais j'espère que maintenant tout est clair. C'était juste une petite vidéo que je voulais vous faire voilà, pour répondre à ces questions-là parce qu'il y en a pas mal de monde qui m'ont posé les mêmes questions. Et n'oubliez pas que il vaut mieux de regarder la pronostic pour les étoiles volantes annuelles pour après comprendre comment ça marche aussi les étoiles mensuelles, les étoiles volantes mensuelles pour que ça se passe en harmonie et en fluidité chez vous dans votre logement. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous forme de commentaires. Je serai ravie de vous répondre. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakiwan. À très bientôt. Merci.